Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte avec mon matériel All & Create. Donc on va faire cette petite carte là sur le thème des abeilles. Donc j'ai pris le tampon. Donc c'est ça vous l'enlevez. Ce qu'il y a ici, c'est le tampon 1279 de chez All & Create. Et moi j'ai rajouté ça de mes tampons perso pour pouvoir faire de la déco autour. Dans un premier temps, on va faire le fond de celle-ci. Donc pour ça, on va prendre les encres de chez Action et je vais prendre la couleur 55. Hop. Là, on va faire un petit fond. Ah, j'aurais peut-être pu prendre mon pochoir sur le thème des abeilles. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Heureusement que je viens de préparer tout ce qu'il fallait pour la vidéo. Hop. Je récupère mon pochoir et je reviens tout de suite. Il est où? Voilà. Il est là. Voilà. Hop. Comme ça, on va pouvoir faire un petit peu de nid d'abeille. D'alvéole plutôt, on dit. Voilà. Allez. Donc là, j'ai pris un jaune vif. C'est fait exprès. Parce qu'après, pour faire ce que je vais faire au-dessus, on va prendre du plus foncé. Voilà, comme ça. Et on va mettre un petit peu quand même en fond, un peu plus discret. Voilà, comme ça. Ça, c'est bon. Et après, je prends ma Distress Oxide Fossilized Amber. Et là, on va faire des petits tamponnages de fond. Je voulais prendre celui-ci, je ne l'ai jamais utilisé. Hop. Et je me disais que ce serait peut-être pas mal. Est-ce que ça va se voir ça? Je ne sais pas. On va regarder tout de suite. Si, ça se voit bien même. Comme ça. Voilà. Hop, je laverai ça plus tard. Et par-dessus, un dernier tamponnage. Celui-là, vous voyez, il y a des alvéoles aussi. Et je me disais, pourquoi pas, vu qu'il y a des écritures, faire une petite touche de noir. Mais dans ce sens-là plutôt, puisqu'on va le faire dans ce sens-là. Hop. Voilà. Et on va s'arrêter là pour le fond. J'en ai plein les mains. Voilà. Hop, notre fond est fini. On va le laisser sécher sur le côté. Et on va s'occuper de faire la colorisation de cette chose. Pour ça, je vais prendre ma nouvelle petite mallette d'aquarelle. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu passer chez Action. Je ne vous ai pas fait de haul parce que j'avais acheté que ça. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de faire un haul pour un objet. Je crois que je l'ai payé 4,99 ou 5,99. Et elle m'a intéressée parce qu'il y a une partie. La partie du bas, ce sont des aquarelles normales. Et la partie du haut, elles ont des paillettes. Alors, c'est très discret. Donc, je pense pas que je vais pouvoir vous le montrer à la vidéo. Mais toutes celles-ci, elles sont pailletées. Ouais, je suis pas sûre que vous puissiez voir ça.
Donc, voilà pourquoi elles m'ont intéressée. J'ai déjà rempli mon petit pinceau. Je prends mon Kleenex et du coup, hop, on va commencer à coloriser notre petite abeille. Du coup, on va la faire en... Évidemment, il y aura du jaune. Ce jaune-là. Allez, on va essayer de voir ce que ça donne. Voilà, il y a beaucoup d'eau. Alors, dans l'idéal, il faut que j'arrive à faire les ombres, mais l'eau, elle coule beaucoup. Voilà. Et là, pareil. Donc, comme elle est arrondie, il faut que la lumière, elle soit au milieu pour pouvoir donner le relief à son petit bidou. Donc, au milieu, il faut vraiment que ce soit plus clair qu'ailleurs. Voilà. Et si on veut faire un petit jeu d'ombre, on peut mettre juste un petit chouïa plus foncé ici. Ensuite, du coup, là-haut, pareil. Il faut que ce soit plus foncé ici. Et un petit peu là. Voilà pour le bidou. On est pas mal. Après, quelle couleur on va faire les petites fleurs là? On les fait roses? Non, on va les faire bleu. Je sais pas si vous voyez toute ma palette. On va prendre celui-là. Une espèce de bleu canard. Hop là, il y a encore trop d'eau. Ah, ça coule super vite. Alors, du coup, est-ce que je vais pouvoir faire... Ah là là, du coup, ça se mélange. Bah ouais. Il y a beaucoup trop d'eau. Il coule trop fort, le pinceau. En plus, mon papier doit pas être fait pour ça parce que ça bave. Pas grave, on va gérer. Ouais, alors là, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, ça bave d'eau. Pourtant, je suis bien restée sur les pétales et ça bave sur le jaune. Donc, je sais pas si c'est parce qu'il y a trop d'eau ou si le papier n'est pas fait pour ça. Mais du coup, c'est pas très joli. Si je remets du jaune, ça va être bizarre, on est d'accord. Allez, on va essayer. Ouais, non. Ça ne cache rien. Ok. Bon, bah, on va essayer de faire la fleur qu'elle a autour de l'œil. En violet. Allez.
Ça va pour l'instant. Ça coule pas trop, donc ça va. Faut surtout pas pincer attraper un peu trop fort le dessus, sinon ça coule à fond. Alors, dans l'idéal, ça serait bien que je puisse faire foncer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre celle qui n'a pas de paillettes pour faire mes ombres. Voilà. Je vais prendre un plus foncé comme ça, en espérant que ça marche. Je voudrais que ce soit un petit chouille plus foncé au bord, pour donner un petit peu de relief. Voilà. Parfait. Ça, c'est bon. Du coup, est-ce que j'aurai un jaune orangé? On va essayer là. Vous voyez ou pas? Oui, ça va. Hop. J'essaie de foncer un peu les coins. Voilà. Ça, c'est bon. Ces petites chaussures. Est-ce qu'on lui fait des chaussures roses? Déjà, on va faire sa bouche en rose. Ça, c'est sûr. Je prends le rose à paillettes que vous ne voyez pas. Si je me mets comme ça, c'est peut-être mieux. Oui, il est là. Mon petit rose à paillettes. Et on va faire la bouche. Voilà. Hop. Et du coup, ces petites chaussures. Est-ce que je les fais violettes comme c'est sa fleur autour de l'œil? Pourquoi pas? Ouais, allez. Pour rappeler un petit peu. Hop. Voilà. J'essaie d'éclaircir à certains endroits pour donner le volume. Voilà. Voilà. C'est pas tout. J'ai dit quelle couleur? Je ne sais pas. On va faire du rose. Allez. Hop. C'est tellement petit. Voilà. Au niveau de la... Ce que je laisse en blanc là, c'est parce que je vais le faire en noir. Ici,
J'essaie de remettre un peu d'eau là, mais... Oula! Voilà. L'appareil photo, comment on va le faire? On va reprendre un peu de bleu comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, on va reprendre du jaune pour l'objectif. Avec les petites paillettes. On va faire du rose un peu plus clair que celui que j'ai pris tout à l'heure pour le haut de l'appareil. Voilà. Après. Hop. Ça, c'est bon. Sa peau, j'ai pas de couleur chair là-dedans. Il va falloir que je fasse... Je vais essayer ça. Voilà. Il faut que ce soit un peu plus foncé en haut là. Parce qu'il y a plein de choses qui font des ombres. Et après, ici au milieu, je veux que ce soit clair. Puisque c'est pareil, son visage est bombé. Donc, il faut que j'ai de la lumière au milieu. Hop. Là, je peux faire l'ombre de la fleur. Et là, l'ombre de l'appareil. Et après, il faut que tout soit plutôt clair. Voilà. Juste, je vais essayer d'accentuer l'ombre là de l'appareil. Voilà. Et aussi l'ombre des fleurs ici. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, il va me falloir du noir. Là.
Comme l'eau coule fort, ça donne pas exactement ce que je voulais, mais bon. Voilà. Hop, ça c'est bon. Du coup, j'avais dit un petit peu de noir sur ces petites patounes. Il y a un fil, je crois. Ouais. Parce que quand vous avez un fil, du coup, c'est pas net. Voilà. Ces petites antennes, je les fais comment? Hop. Ça, c'est bon. Les appareils, je ne vais pas leur mettre de couleur. Par contre, il faut que je fasse les petites abeilles là-haut. Hop. Du coup, on voit presque pas les paillettes. Voilà. Et la dernière. Ensuite, je prends du un peu plus foncé. Pour voir si je peux faire mes ombres. Je pense qu'à la caméra, vous n'allez pas voir parce que c'est très subtil. Hop. Et du coup, après... Voilà. Il faut que j'arrive à faire un peu plus foncé là et là. Oh, ça baffe pas mal, ouais. Pas top, pas top. Voilà. Et voilà. Hop, on va s'arrêter là pour la peinture. Hop. Pour ces ailes, on mettra du Stickles, mais je le ferai au dernier moment pour pas mettre mes doigts dedans. Déjà, on va coller notre fond.
Hop. Comme ça, on est pas mal. Et on va découper ce qu'on a là. Alors, déjà la pellicule. Hop. Ça, elle va venir là. On va peut-être y mettre un peu de jaune. Ouais. Je sais pas même si je vais pas lui rajouter un peu de mon tamponnage noir puisqu'il reste de l'encre dessus. Voilà. Pourquoi pas. Ensuite, on va prendre les appareils. Je vais prendre d'autres ciseaux que ceux-là. Désolée, je vous ai fait bouger, je crois. C'est bon. Hop, on va prendre les petits appareils qui sont là. Donc ça, ce sont des tampons que j'avais eu chez AliExpress ou chez Temu, je ne sais. Non, je crois que c'est AliExpress ceux-là. Hop, qui était juste une planche sur le thème de la photo. Et il y avait plein de petits appareils photo. Des polaroïdes et tout et tout. Hop, voilà, comme ça. Voilà un appareil. Ensuite, le deuxième. Voilà. On va faire nos petites abeilles. Toutes petites. Ah, on voit les paillettes. Suivant comment on bouge le papier, on a les petites paillettes qui ressortent. C'est bien. Donc, il faudra vraiment que j'utilise mon papier aquarelle. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs j'ai pas tamponné sur mon papier aquarelle directement. Peut-être qu'à la base, j'avais pas prévu d'ancrer, je me rappelle pas. Parce que ça fait un moment en fait que j'avais prévu cette vidéo. Hop. En voilà une. Une un peu plus dodue. Hop. Si ça vous plaît, je ferai peut-être toute une série avec mes tampons All and Create.
N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si vous aimez bien ou pas. Si vous n'aimez pas, que je ne refasse pas quoi. Je sais que vous aimez bien les perspectives avec les stickers. Hop. Et du coup, j'aimerais bien savoir, là on est un peu plus dans le scrap que dans le collage avec les stickers. Donc, il faut que vous me disiez. Voilà. Hop. Bon, là c'est minutieux, elle est toute petite. Voilà. On va peut-être pas mettre les 4. 3, c'est bien aussi. Comme ça. Voilà. Après, il faut que je fasse des étiquettes avec mes mots. Je crois que j'ai pas coupé droit du tout. Alors, on va se raligner un peu. Voilà. On va pas tenter plus. Voilà pour celui-là. Et l'autre. Hop, ça j'ai plus besoin. Et voilà. Tout ça, c'est l'autre côté. Et maintenant, je vais détourer ma petite abeille. Voilà. Je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Comme ça. Bon, ce ne sera pas une grande réussite pour la première fois, mais du coup, je ferai mieux la prochaine fois. Voilà. La petite fleur. Elles sont toutes jolies, ces petites poupettes là, j'adore. À la base, All & Create, ça m'inspirait pas du tout. Mais j'aimais bien le principe, donc du coup, je les ai achetés. Et comme là, je regarde un peu les vidéos des filles, j'ai fini par avoir un peu d'inspi et me dire, ah ouais, bah je vais tenter ça. Et finalement, j'aime bien. Hop. Les petites antennes. Je vois les petites paillettes, c'est trop sympa. Alors, dans ce sens-là, c'est moins pratique pour moi. Comme ça. Bon, je suis un peu dégoûtée que ça ait bavé, hein, mais
Je ne maîtrise pas l'aquarelle. Il faut dire aussi que moi, à la base, je ne peins jamais à l'aquarelle, hein. Moi, je suis de la team acrylique. Mais le problème avec l'acrylique, c'est qu'on n'a pas de transparence. Et c'est quand même plus joli pour les petites créas qu'il y ait de la transparence. Donc, il n'y a pas trop le choix que de faire de l'aquarelle. Voilà. Hop. Et là, du coup, je vais prendre les ciseaux de précision parce que j'ai 2-3 endroits. Il faut que je puisse passer. Voilà. Hop. Je ne voudrais pas lui casser sa patoune. Est-ce que c'est bon? C'est pas trop mal. C'est mieux si je lui enlève pas les pattes quand même. Voilà. Est-ce qu'on est bien? Il faut que j'enlève le petit bouquet là. Sans casser la petite antenne. Est-ce que c'est bon? Il me reste un tout petit bout. Bon, je vois que ça ne le fait pas. On va essayer au scalpel parce que je voudrais pas lui arracher. Est-ce que je l'ai eu? Je vais finir par lui arracher, hein. C'est en train de se déchirer. Voilà, est-ce que je l'ai eu? Oui. C'est bon. Donc maintenant, on va voir comment on veut mettre tout ça. Comme ça ou comme ça? D'ailleurs. Non, on va mettre plutôt comme ça. À la rigueur, même si ça dépasse, c'est pas grave. Une autre petite poupette par là. On peut faire ça avec une petite abeille. Les appareils photo. Est-ce qu'on ferait un truc comme ça? Attendez, hop, si je mets ça là. Ça comme ça. Ma poupette. À la rigueur un peu plus haut, ça c'est pas très grave. On a le clic ici. Et nos abeilles. Si je fais quelque chose comme ça, ça peut marcher. J'avais aussi
ces petites découpes que j'ai avec le dies là. Je me disais, est-ce qu'on ferait pas genre comme si elles avaient volé et puis que ça faisait le petit zigouigoui, vous savez? Comme ça. Je peux le couper. Comme ça. Du coup là, bah, je le mets qu'une fois à la rigueur ou alors... Ouais, si, on va le mettre qu'une fois. Qu'une fois. J'avais un cœur, mais je vois pas l'intérêt là de le mettre. Ah, quoique. Je vois pas intérêt, mais en fait, je trouve que c'est mignon. Et j'avais une esperluette, mais là, par contre, est-ce que je la mets vers les appareils ou pas? Si j'essaye un truc. Non, elle, on va pas la mettre non plus. Est-ce que... Qu'est-ce que vous en pensez si on part là-dessus? C'est pas trop mal. On va faire ça. Je vais peut-être écrire un petit chouille les mots. Alors, déjà, je pose tout ça. Ça, on le colle à plat. Donc, je le colle maintenant. Voilà. Après, du coup, je mets mes petits appareils. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un avec vraiment ma toute petite 3D comme ça. Ouais. Allez. Je suis dans le cadre, oui. Alors, on va mettre ça là. Et ensuite, avec une 3D un peu plus épaisse, on va mettre celui-là. Voilà. Comme ça. Elle, je vais la mettre en 3D. Oui, on va la mettre en 3D. Du coup, je prends celui-ci. Celui-là, il colle vraiment beaucoup, beaucoup. Hop. Voilà. Et là, il faut que j'arrive à mettre un petit peu sur chaque patoune. Alors, je vais prendre une pince parce que là, il va falloir être précise. Là, il y en a trop.
coup, ce petit bout là, je peux le mettre là. Voilà. On enlève ça. Hop, et on la met là. Voilà. Ça, c'est bon. Je vais mettre mon petit cœur là derrière. Oui. Hop. Voilà notre petite abeille passionnée par la photo et sa petite antenne qui bouge beaucoup. Là, je vais la coller parce que sinon, je vais la perdre à un moment donné. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Là, j'ai dit que je voulais faire quelque chose avec ça. Voilà. Donc, ça, j'ai dit là-haut. Et ça, on va le mettre à plat. Voilà, parce que du coup, la petite abeille qui va là-haut, on va lui mettre un peu de 3D. Hop, on coupe ça en deux. Comme ça. Je la mets là. Et on va lui mettre son petit zigouigoui juste derrière elle. Voilà, parfait, parfait. Ça, j'aime bien. Mon petit clic, lui, il va venir ici ou ici. Ouais, plutôt là d'ailleurs. On va lui mettre celle-ci. J'ai un tout petit bout de 3D. Je vais le mettre sur celle-là, mais il faut que j'arrive à l'attraper. Voilà. Comme ça ne traîne pas. Et c'était celui-là que je voulais décoller. Hop. Voilà, comme ça, lui. Petite 3D. Nickel. Celle-ci, j'avais dit où? On peut la mettre là, à la rigueur. Voilà. Et il me reste ma dodu qui est là. On la met où elle?
Non, mais là, c'est vide. Hein. Est-ce qu'on la met là? Allez, on va la mettre là, mais sans trop. Avec un tout petit bout. Allez. Voilà. Comme ça. Bon. On a mis tous nos éléments. Ça y est. Donc maintenant, ben, on va mettre un petit peu des trucs qui brillent. Un petit peu. Hop. On va en mettre sur les ailes de nos petites abeilles. Voilà. Et sur ses ailes à elle, évidemment. Voilà. Hop. Et comme il y en a beaucoup, on le remet bien. Voilà. Et voilà. Bah oui, c'est sympa. Hop. Et on va mettre du Glossy Accent à l'intérieur des yeux. Voilà. Et après, dernière petite touche finale. Et ce sera terminé. Là, mes petites gouttelettes comme ça. Alors, je les mets où? On va en mettre une ici. Une ici. Et une ici. Elle me paraît verte celle-là. Et voilà pour cette petite créa. Hop, j'espère que ça vous aura plu. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous fais plein de gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao.